à ceux que je n'ai pas pu voir. Soyez les bienvenus, comme je le redis, pour les nouveaux, ceux qui viennent pour la première fois. Soyez honorés parmi nous. Faites comme chez vous. Allez voir tout le monde. Il y a des beaux témoignages à apprendre. Qui a déjà été libéré? Levez bien la main. Qui a déjà été libéré de son péché? Qui a été déjà guéri miraculeusement? Qui a déjà été pardonné? Qui a déjà été sauvé? Amen. Waouh, merci Seigneur. Franchement, si votre cœur n'est pas dans la joie ce matin, alors qu'il a l'assurance d'être sauvé, d'être guéri, d'être libéré, je ne comprends pas. On ne peut rien faire pour vous. Ce n'est pas possible. Bon, je sais ce que vous allez vous dire. Je vous arrête tout de suite. Vous allez vous dire, pourquoi il s'est habillé comme ça? Il fait 20 degrés dehors. Je me pose la même question. J'allais mettre une petite chemisette préparée par ma femme, terracotta en plus, donc c'est la mode, attendez, enfin voilà. Et là, non, j'ai été repris dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, non, tu vas t'habiller de la couleur de ton sujet ce matin. Je vais parler de la passion. Alors le Seigneur, il m'a dit, tu t'habilles comme ça. Ouais, mais il fait chaud, 20 degrés, tu me connais, moi je vais être comme ça après. Et je me suis habillé comme ça. Ouais. Alors que j'avais préparé une chemisette. J'ai même oublié ma ceinture ce matin. C'est ma femme qui est venue me la rapporter, je lui ai demandé. Pour vous dire comme quoi c'était vraiment pas prévu. Ce matin, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. De l'épuisement à l'embrasement. Vivre de sa passion. Amen. Amen. Il y a un des 10 commandements, vous les connaissez tous par cœur. Ok. Deutéronome 6, versets 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et qu'est-ce qu'il est dit après? On le lit ensemble. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ou ta pensée. Amen. Autrement dit, tu deviendras passionné de Dieu. Aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force et de sa pensée, ça nécessite une dévotion, un amour exclusif, une passion. Qui est passionné ce matin? Qui a des passions parmi nous? Ah, oh, ça baisse des bas. Oh, j'ai une passion, mais je ne veux pas trop la dire tout haut. Vous avez des passions ce matin? Vous êtes passionné? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Eh les gars là, c'est le moment de sortir votre plus grosse disquette à votre femme. Eh poupée, c'est toi ma passion. C'est le moment de lui dire, je vous ai aidé. Et quand vous allez lui dire ça, elle va faire « Ah !» Essayez, faites-le. Ah, j'ai entendu des « Ah » quand même. Et il y en a qui ne le font pas. Voilà, ça viendra, ça viendra. Une passion, ça s'alimente. Pourquoi pas avoir comme passion sa femme, son mari? Mais franchement, ceux qui ont une passion, là, vous avez levé la main, il y en a beaucoup dans l'église qui arrivent à être passionnés. Vous n'hésitez pas à investir votre temps, votre énergie, vous sacrifier pour ce que vous aimez tant. Vrai ou pas? Quand quelque chose vous passionne, vous avez envie de faire remuer ciel et terre, vous avez envie de faire tout et n'importe quoi pour que ça fonctionne. Amen. Vivre de passion. C'est l'objet de mon message. Et je suis sûr que pendant que je parle, il y en a qui disent « Attends, j'ai pas de passion, moi. Ça tombe, non, j'ai rien. Ouais, j'aime bien lire, mais bon. Ah, mais j'aime bien. Ouais, non. » Et là, pendant que je parle, tu es en train de chercher, de te demander si tu as une passion dans ta vie. S'il y a quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait te sentir vivant. Vous savez que ne pas avoir de passion, c'est dangereux. Hein. Je n'ai pas demandé à notre frère Jean-Marc, mais je suis allé voir sur les forums, hein, sur Internet. Hein. Si vous n'avez pas de passion, vous pouvez avoir des graves problèmes de santé. Hein. Vous le savez, ça? Vous commencez à avoir l'oreille qui bourdonne. Ah si, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après, ça va commencer à avoir des picotements sur votre tête. Vous aurez plein de boutons partout. Ça va aller dans votre langue aussi, vous n'arriverez plus à parler.
C'est une blague. Je dis ça parce que j'en ai vu 2-3 qui commencent à se gratter les cheveux. Non, c'est une blague. Certains diront que ce n'est pas grave de ne pas avoir de passion. Moi, je trouve que c'est regrettable. Avoir une vie sans passion, pour moi, c'est avoir une vie sans saveur. Je ne suis pas né pour métro, boulot, dodo. Ça ne m'intéresse pas. Si on est tous en vie, déjà on le sait, c'est pour adorer Dieu, rendre gloire à Dieu. Et si on était créé, l'être humain, est-ce qu'il recherche le malheur? Non, d'habitude, il va toujours se tourner vers le bonheur, vers ce qui lui procure de la joie. Et moi, ce qui me procure la joie, bon, c'est ma passion, mais vous le savez, c'est Dieu. Et vous le savez aussi que c'est la vôtre pour beaucoup. Mais ce qui procure notre joie, c'est notre passion. Et moi, quelqu'un qui n'a pas de passion, je trouve ça regrettable. Alors, je vous pose la question ce matin, comment vous êtes devenu passionné pour ce que vous faites? Je ne sais pas, les motos, les jeux vidéo. J'essaye de gratter pour savoir s'il n'y a pas d'autres passions. Mais comment êtes-vous devenu passionné? En partant à la découverte de ce qui vous faisait vibrer, de ce qui vous faisait sentir vivant, non? Ou d'autres, c'était comme un refuge au début, parce qu'ils vivaient peut-être des persécutions, ils vivaient peut-être des choses qui n'allaient pas, et ils se sont mis à alimenter ça, et c'est devenu comme passionnel. Il y en a qui se sont réfugiés peut-être dans les jeux vidéo, dans d'autres choses, dans plein de choses. Psaume 44, verset 2, je crois, que je t'ai donné. Ou c'était le 46 ? 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire déjà que, et on l'a chanté plein de fois, on l'a chanté plein de fois, ça veut dire que c'est bien de miser sur Dieu comme passion. Parce que voilà ce qu'il apporte. Il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je parlerai d'un de mes témoignages tout à l'heure, mais si on se réfugie dans une passion charnelle, eh ben en fait, ça va nous procurer un sentiment de joie, mais éphémère. Mais ça ne va pas nous aider à surmonter ce qui nous arrive. Ça ne va pas nous aider à aller de l'avant. Mais Dieu est capable de te faire aller de l'avant ce matin. Amen. Dans Galates 5, verset 1, il est dit « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez, ne vous laissez pas attacher avec les chaînes ou le joug de la servitude, les chaînes de l'esclavage. » Il y a 13 versets dans la Bible qui parlent de la passion. Tous sont négatifs. Parce que c'est associé à la passion charnelle, au désir, la passion de l'humain, quelque chose d'éphémère, quelque chose qui peut faire perdre le cap. Ce matin, je veux rétablir ce mot passionné comme la passion du Christ. C'est la souffrance du Christ. Et la passion, notre passion pour Dieu, ça doit être quelque chose qui attire en nous, qui attise en nous cette flamme. On doit être dévoué, on doit avoir envie de le servir, de l'aimer, de l'adorer. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Dans Jean 2, verset 17. Et les disciples, pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils savaient dans quoi ils devaient investir, dans qui. Notre frère Roger n'est pas là, mais mardi nous a fait « C'est J, c'est un E, c'est un S, c'est un U, c'est un S. » Jésus. Amen. Celui qui vous libère, celui qui vous guérit, celui qui vous restaure. Est-ce que vous croyez que Dieu a toujours son action ce matin dans votre vie? Est-ce que vous croyez que Jésus est toujours capable de vous libérer, toujours capable de vous apporter cette paix, cette joie? Vous y croyez? Sûr? Toi, tu n'y crois pas, toi. Si, c'est bon. J'ai vu à ton sourire.
Voilà la passion de Dieu, voilà l'objectif qu'on doit atteindre ce matin. Ne vous inquiétez pas. Mon rôle, c'est juste de vous en parler, mais on ne va pas être passionné ce matin en sortant. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui s'alimente. Mais ce que réclame le Seigneur pour nous, c'est cet amour. Qu'on cultive ça, le désir de le rencontrer chaque jour. Amen. Et c'est le gros problème aujourd'hui, non ? On veut atteindre un objectif et on veut qu'il se fasse comme ça, du jour au lendemain. Franchement, c'est qui les pros des bonnes résolutions aujourd'hui parmi nous ? Non ? Ah ben là, je vais perdre 10 kilos cette année. Ah ben je vais faire ça. Et puis alors là, ça maigrit d'un coup. Hein. Par contre, on ne reparle pas d'après quand ça reprend le double. Parce qu'on veut que ça aille vite. Alors on fait souffrir notre corps. Quand on est capable, quand on veut, on peut. Hein. Il y en a qui, oh non, moi cet hiver, je fais attention. Moi, ça y est, tout ce qui est fromage et tout. T'es le premier à manger une raclette. Vrai ou pas ? Il y en a, ils se reconnaissent là. J'avais parlé avec certains, ils commencent les raclettes en septembre. C'est l'hiver. Dans le Nord, c'est vrai qu'on a le droit. C'est ce que je dis des fois à mes clients. Quand je leur dis que leur meuble, il doit y avoir un espace de stockage au-dessus, je leur dis mais c'est bien, c'est fait pour ranger les appareils, les petits appareils électro, comme les appareils raclette, qu'on ne sert pas souvent. Je dis ouais, quoi que dans le Nord, c'est 8 mois sur 12. Mais c'est vrai qu'on met en place beaucoup de choses, mais en fait, on se focalise sur l'objectif. Et moi, je trouve que c'est le gros problème d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes se focalisent sur l'objectif au lieu de se centrer sur le cheminement. Tout le chemin qu'il y a à parcourir. On accorde trop d'importance aux objectifs. Est-ce que c'est l'objectif qui vous fait vibrer ? Moi, non, pas du tout. Mais c'est les étapes pour y arriver qui me procurent de la joie. Quand j'aurai un salaire, je serai heureux. Quand j'aurai un meilleur salaire. Quand j'aurai ce poste, je serai heureux. Je n'ai pas exactement dit ça. Moi, je sais qu'il y a un collègue qui voulait un poste de responsable et qui a, entre guillemets, voulu brûler les étapes. Il est allé voir mon patron en disant « Mais moi, voilà, je ne suis plus attiré par ça, j'aimerais vraiment être responsable. » Mais il fallait avoir les capacités. Il fallait savoir manager, il fallait savoir vendre, il fallait savoir faire plein de choses. Ce n'est pas juste uniquement un nom. Et il ne l'a pas eu. Et moi, on me l'a proposé. Alors, on est content, on me l'a proposé à moi. Hein. Mais je ne l'ai pas accepté. Alors. Ça, c'est différent. Pour d'autres raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le fait que je sois responsable qui me procure du plaisir. C'est le fait qu'on me croit légitime. Qu'on me dise, mais parce que tu as fait, parce que tu as procuré au magasin, parce que tu as dit, parce que tu as mis en place, parce que tu es, par tes valeurs, eh ben je te mets responsable. C'est ça qui procure du plaisir, non ? C'est parce que vous faites au quotidien, parce que vous êtes. Et souvent, nous, on regarde la finalité comme ce qui va nous procurer du bonheur, mais ça ne dure qu'un temps. Si tu te concentres que sur ton poste en disant, je veux être responsable, par exemple, ça va durer qu'un petit peu de temps, la joie. Tu vas vite déchanter après. Ceux qui sont en responsabilité, non ? Quand je serai en couple, je serai heureux. Oui, mais ce n'est pas juste être en couple. Ça s'alimente. Et ce n'est pas ça l'objectif. Oui, je vais être en couple, mais l'objectif, c'est d'alimenter le désir. Amen. Quand je serai en vacances, je serai heureux. Et à chaque fois, on attend. Comme si on se faisait souffrir. On se fait souffrir 8 mois sur 12. Au part 3 semaines, on est content, on revient et c'est reparti. On se refait souffrir et ainsi de suite. Franchement, ça ne va pas dans notre tête, on est des fous. On ne peut pas juste profiter de chaque jour. Non. On ne peut pas arrêter de regarder à l'objectif et juste parcourir le chemin, pas à pas. Si tu veux être passionné de Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Une passion avec Dieu, ça s'alimente. C'est une rencontre, c'est une relation. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je me souviens, c'est pour ça que je parle des objectifs, parce que dans mon travail, c'est que ça. Objectif, 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 objectif.
L'objectif ne me procure pas de joie, il me stresse. Il me met la pression, il me culpabilise quand j'arrive pas à l'atteindre. Et à la fin de l'année, quand tu as fait ton objectif, de toute façon, ça ne va pas encore. Et même si tu l'as fait, et que tu as fait beaucoup plus, le 1er janvier, tu redémarres à zéro. Ah, voilà la joie. Hein. Tu n'as même pas le temps de... Oh, c'est bien, c'est que pour le coup, l'orgueil est brisé. Tu n'as même pas le temps de te réjouir. Ouais, je suis le meilleur. Franchement, attendez, regardez qui je suis. Tu n'as même pas le temps de te réjouir en réalité. Il repasse à zéro. Boum. T'es remis plus bas. Tu recommences. Et c'est reparti. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc heureusement qu'on ne se focalise pas sur les objectifs. On serait comme ça. Les objectifs sont là pour nous donner la direction. Amen. Mais au final, c'est le travail que l'on fait pour y parvenir. C'est de nous que ça vient, c'est au quotidien, c'est ça qui doit nous procurer de la joie. Amen. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il me dit, Thibaut, encore? Il me dit d'être passionné de Dieu, mais il dit de se pas focaliser dessus. Et c'est justement ça la première clé. C'est ce que je vous disais, pour être passionné de Dieu, si tu veux avoir une passion dans ta vie, souvent on va se fixer des objectifs qui sont, mais alors, faramineux. Oh Dieu, tu m'as tellement touché, je veux faire ça pour toi. C'est bien, il aime bien ce cœur-là. Mais derrière, comment on est quand on n'y arrive pas? Ce que le Seigneur, il demande d'abord, je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein, parce que j'ai encore des yeux qui me foudroient là, je vais éviter de regarder à gauche. Non, c'est pas vrai. Mais comment on se sent quand on fait ça? On se sent mal. Mais ce que le Seigneur, il réclame, c'est une relation quotidienne, à tête, que tu lui dises ce qui ne va pas dans ta vie actuellement, que tu parles avec lui, que tu lises sa parole, que tu t'encourages, qu'il te restaure, que tu lui laisses la place chaque jour. Et c'est comme ça, à force d'alimenter ce désir, qu'il va pouvoir te donner encore plus, que vous allez pouvoir encore plus avancer. Amen, vous me suivez jusque-là? Donc évitons de nous donner des objectifs qui vont nous conduire qu'à une chose, c'est nous essouffler et nous culpabiliser en disant qu'on est des moins que rien. Parce que vous ne l'êtes pas du tout. Vous savez que vous n'êtes pas des moins que rien? Vous êtes des braves, vous êtes des vaillants. Amen. Parce que figurez-vous qu'en préparant le message, Dieu m'a parlé. Et ouais, Dieu parle encore aujourd'hui. Et il m'a dit 2 mots, dévotion et 3 mots, amour exclusif. C'est la définition de la passion. Il désire que tu sois passionné par lui. Mais pourquoi? Pour que tu sois enfin heureux. Pour que tu sois enfin heureux, mon frère, ma sœur. Il recherche ton bonheur. Le Seigneur, il n'y avait pas besoin de nous. S'il voulait qu'on soit passionné de lui, il claquerait du doigt comme ça. S'il désire que tu parviennes à cette passion pour lui, c'est pour que tu aies le bonheur dans ta vie. Pour que tu vois vraiment que compter sur lui, s'appuyer sur lui au quotidien, être passionné de Dieu, c'est ce qui te rend heureux. Amen. Vous l'êtes ce matin heureux? Bon, j'ai eu des amens, mais pas, donc je peux encore continuer, on est d'accord, Dédé? Il n'y a que le tien que j'ai entendu. Bon. Il veut que tu te reconnectes à l'essentiel, à ce qui compte véritablement pour toi. Laisse-le agir, c'est le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut être passionné de Dieu, qui désire le rencontrer ce matin. Laisse-le agir et laisse-toi guider chaque jour pour le chemin qu'il a préparé pour toi. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de la ramener sinon. On va aller ensemble au psaume 32. Et c'est au verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ça fait plaisir ça, non?
Il nous instruit, il nous guide, il nous montre la voie. On a juste à la suivre. Gloire à Dieu. Quand tu mets en place une passion, que tu mets des plans dans ta tête, tu dois avoir ton objectif et tu commences à avoir des cheminements en disant peut-être que je vais aller là, 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 là. Tu as des échecs, tu as des réussites. Mais si tu te gardes à chaque fois centré sur Dieu, le Seigneur s'occupe de tout. Amen. Ah, ça c'est classe. Déjà là, ça donne envie là. Parce qu'on est en train de dire que pour être passionné de Dieu, on n'a besoin de rien faire. On suit son chemin, il nous guide, il nous instruit, il nous montre la voie qu'on doit suivre. Ça fait du bien. Ça nous intéresse, nous, Français, non? Deutéronome 5, verset 33. Vous suivez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Voilà pourquoi on doit suivre son chemin. Et l'Éternel dira aussi, pour ceux qui doivent profiter de chaque jour, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ne t'inquiète pas. Vous le connaissez celui-ci. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse et de joie. Pense premièrement à te réjouir de chaque jour. Tu ne peux pas avancer si tu penses déjà c'est bien de prévoir des objectifs à long terme, mais il ne faut pas se focaliser dessus. Naturellement, ça va se faire. Fais confiance à Dieu. Amen. Si tu veux démarrer une relation avec Dieu, pour toutes les choses que tu as vues, parce que nous l'avons chanté, il est notre libérateur, il est celui qui nous aime, qui nous porte, qui nous connaît mieux que nos parents même. Si tu veux démarrer cette relation, si tu veux commencer à apprendre à le connaître, ne te fixe pas d'objectifs démesurés, mais plutôt avance chaque jour, toujours en ayant l'objectif par contre de donner le meilleur de toi-même pour lui. Amen. Une des deuxièmes clés que je dirais, c'est de prendre le temps de regarder dans le passé. Oh là là, ce que je dis pas là. Parce que dans Ésaïe, c'est marqué « Ne pensez plus aux choses passées et ne considérez plus ce qui est ancien ». Je suis d'accord avec ça. C'était dit pour éviter de vivre dans le regret, dans le chagrin, de se culpabiliser à cause de nos erreurs, de ce qu'on a pu faire avant. Comme si que ça nous définissait. Que ce que tu as fait avant faisait que ce que tu étais aujourd'hui. Le psaume 77, au verset 11, dira « Mais j'ai dû me tromper. C'est le 12. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Amen. Ce qui est bon, c'est de nous souvenir de ce qui a été déjà fait pour nous, et même de nos échecs. Parce que c'est ce qui nous permet d'apprendre. Vous êtes d'accord avec ça ? Si tu aimes de plus en plus ta femme ou ton homme, c'est parce que tu as encore le souvenir de tout ce que vous avez traversé ensemble, non ? À quoi ça sert que le Seigneur nous garde, nous permette de nous souvenir si on ne doit pas s'en rappeler? Ça ne va pas. Si on se souvient de choses, c'est pour tout simplement continuer à avancer et ne pas perdre l'objectif. Je me souviens de la première fois qu'on s'est mariés. En même temps, il n'y a eu qu'une fois, la première fois qu'on s'est mariés. Ne t'inquiète pas, c'est toujours la même bague, je te promets, c'est la même date. Enfin voilà, on s'est mariés qu'une fois. Je la refais ou je l'assume? Allez, je l'assume. Mais quand on s'est mariés, je me souviens justement de l'amour qu'on avait au début, qui a fortement évolué. Et je me disais, je pense que vous l'avez tous dit, mais quand vous êtes jeune marié ou quand vous commencez à vous chercher, vous dites, mais jamais je pourrais l'aimer autant que maintenant, c'est pas possible, ça va descendre. Ben non,
Bah non, parce que comme elle est merveilleuse, ça, voilà, ouais. Je profite, voilà. Je passe des petits, j'ai le micro, alors j'en profite. Je veux un bon petit plat ce midi, alors non, j'arrête. Vous inquiétez pas, c'est moi qui le fais si je veux. Oh, ok, d'accord, j'arrête. On est fort pour se souvenir des choses, mais vous voyez, on se souvient à chaque fois, on dit d'oublier les choses passées, mais rien que la croix nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Amen. C'est du passé et pourtant, c'est du présent. Et c'est même du futur. Donc ce qui est arrivé dans le passé peut faire en sorte aussi de transformer ton présent et transformer ton futur. Amen. Avant de poursuivre une nouvelle direction dans notre vie, de commencer à s'alimenter ce désir de passion, on doit d'abord se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. J'en parlais tout à l'heure, quand Paul il était en prison, c'est la première chose qu'il a faite. Il a pris un livre, il a commencé à écrire en disant qu'il se réjouissait de ce que Dieu faisait pour ses frères et pour lui. Alors qu'il était en prison, Dieu a été fidèle hier, et il sera encore fidèle aujourd'hui, et il sera encore fidèle demain. Éternellement, ouais aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand on veut quelqu'un qui n'a pas de passion de base, il va faire quoi ? La première chose, c'est commencer à dire, mais en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me procure de la joie ? Et il va commencer à rechercher en arrière. Ah, c'est vrai que ça, j'ai bien aimé faire. Bah tiens, je vais tester. Ah bah ça, j'ai bien aimé aller là-dessus. Donc bah tiens, je vais peut-être faire ça. C'est pareil avec Dieu. Franchement, qui parmi nous s'est déjà souvenu de ce que Dieu avait fait pour lui dans le passé ? Franchement, qu'est-ce que ça vous procure ? Quand vous vous rappelez de ce qu'il a déjà fait pour vous. J'aurais dû être Iron Man avant même que le film sorte, avec plein de vis et plein de clous partout sur la jambe. Et je marche bien. En tout cas, bon, je ne me regarde pas, mais... Et j'ai rien. Et j'ai pas de cicatrice. J'ai même pas été opéré. Avez-vous déjà été opéré ? Non. Et il y a parmi nous, mais tellement de gens qui ont été libérés de la drogue. Libérés, alors pas que de la drogue, mais libérés de la drogue et plein d'autres choses. Le principal, c'est Philippe, mais il n'est pas là. Prenons le temps de dire, et ça vous la connaissez par cœur, « Ô mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Des fois, quand vous êtes dans une phase où vous ne vous sentez pas bien, ou quand vous n'arrivez pas à trouver un objectif dans votre vie, allez vous rappeler de ce que le Seigneur a déjà fait pour vous. Parce que c'est ce qui va alimenter en vous un désir. Amen. Et tu vas commencer à te passionner de lui. Et si tu ne l'as pas encore expérimenté ce matin, que tu es là pour la première fois, je t'invite à le faire. Et est-ce qu'on peut être honnête en disant qu'on est même un tout chouille, un tout petit peu jaloux ? Parce que la première fois quand Dieu se révèle à nous, est-ce que vous vous en souvenez ? Ah, c'est beau, hein ? La première fois quand on fait le pas de dire « si tu existes, si tu as... » Ah, le Seigneur, hein ? J'ai toujours pour habitude de dire qu'on ne naît pas chrétien, mais qu'on le devient. Je suis fils de parents chrétiens. Et pour autant, quand j'étais ado, et franchement, arrêtez les anciens de me regarder à chaque fois en disant « Ah ouais, toi, ah ouais, ah ouais, c'est bon, il y a prescription, pardonnez-moi au bout d'un moment, quoi. » Non ? Je vous en veux pas, je vous aime quand même. Et pour autant, quand j'ai eu cette rencontre avec Dieu, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était quelque chose de puissant et d'intense, qui me procure toujours un retournement de cœur. Quand la première fois, il s'est révélé à moi en disant « Je suis Dieu », les premiers mots que j'ai entendus, c'était « Je t'aime ». Alors là, c'est fini. Quand vous entendez ça, et puis que vous voyez tout ce qu'il a fait pour vous pendant 3-4 ans et que vous n'avez même pas pris conscience de ce qu'il avait fait,
et que là, il y a toute la révélation qui arrive, et vous faites « Et ce moment-là, je l'aurai toute ma vie. Et ma foi, elle est ancrée en Dieu. Et je peux dire aujourd'hui que je l'aime et que je l'adore, c'est le mot que je lui réserve, parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Et je sais combien il m'aime. Amen. Donc si tu es là pour la première fois ce matin, allez, tente-le. Joue. Dieu aussi aime bien jouer, vous êtes d'accord avec ça? Il a encore joué ce matin. Voilà, j'ai très chaud, mais il a encore joué ce matin. Tentez-le, dites-lui, si tu existes, tu connais mes problèmes, viens, que ton nom soit glorifié dans ma vie. Osez demander le nom de Jésus dans votre vie. Si vous le faites et qu'il ne vous répond pas, vous venez me voir. Ça va mal se passer. Non mais, je vous redirai de le refaire, et encore le refaire. Je vous dirai que ce n'est pas possible, que c'est parce que vous n'êtes pas mis 5, 6 fois, 7 fois à genoux. Ce n'est pas vrai, ça n'arrivera pas. À partir du moment où vous le confessez de votre bouche, quand vous lisez la parole de Dieu, il est dit que les mots ont un incroyable pouvoir. Ils créent les choses, ils ont le pouvoir de créer et de détruire. Si tu crées de ta bouche cette volonté de rencontrer Jésus, il ne restera jamais sourd. Amen. La troisième clé, elle est liée justement directement avec la deuxième, le fait de regarder dans le passé, c'est de regarder aux épreuves que vous avez pu vivre. Franchement, il y a 2 manières souvent de considérer les épreuves. Soit on se positionne en tant que victime, ou la seconde, c'est plutôt de rechercher ce que ça peut nous apporter. De compter sur Dieu, sur l'aide de son esprit. De nous réjouir parce qu'on sait, frères et sœurs, vous voyez comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Amen. Parce qu'on sait ce qu'elles vont apporter pour notre vie, pour nous et pour ceux qui nous entourent. C'est en analysant vos plus grandes leçons de vie que pour moi on parviendra à mieux se comprendre et comprendre Dieu. Et même si certains peuvent dire « je n'ai pas de passion », je suis sûr que vous découvrirez que vous avez plus à offrir que ce que vous ne pensez. Que vous avez plus de talent et de dons que vous ne le pensez. Souvent, on regarde une personne, on dit « mais elle est passionnée ». Et encore une fois, la notion d'objectif, on voit ce qu'elle dégage, mais on ne voit pas tout ce qu'elle a traversé, non? J'ai dit que j'allais t'afficher, je te demande pardon, Pascal. Je vais afficher Pascal. Il y en a tellement des passionnés ici. Avec Pascal, c'est compliqué. Elle m'a eu aussi depuis que je suis tout petit, comme beaucoup, que je salue. Sarah. Et encore plein d'autres. Oh, ça y est, je suis parti dans les prénoms, je m'excuse. Je vous aime tous, voilà. Mais je voulais justifier le fait qu'avec Pascal, on a cette relation particulière qui fait qu'on s'appelle. Et j'ai dit que j'allais te dire quelque chose et je t'ai demandé déjà pardon l'avant ce matin, mais t'es folle. Pardon, je me suis attaqué à Pascal Marmouzet. Pardon, je vous demande tous pardon. Non, mais c'est vrai, heureusement que je la connais. Heureusement que je la connais. Parce que vous voyez une femme marcher avec un grand sourire comme ça dans la rue, pendant 2 heures toute seule et puis en train de parler toute seule, on peut croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Cette femme, elle est passionnée de Dieu. Et à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'elle parle, à chaque fois que je l'appelle pour prendre de ses nouvelles, c'est elle qui me donne de la joie. Elle ne veut pas se laisser bénir. C'est incroyable. Elle ne peut pas s'empêcher de bénir les autres. J'arrête de t'afficher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Pascal, si je me trompe, tu n'es pas devenu passionné de Dieu du jour au lendemain. Tu pourrais écrire un livre, en toute humilité, comme beaucoup d'entre nous, non? Sur ce qui nous est arrivé dans notre vie, sur le lot d'épreuves, sur ce qui a fait qu'aujourd'hui on a cet amour pour Dieu, parce qu'on sait de quoi il nous a sortis, parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous. Donc forcément qu'après vous commencez à avoir plus de désir et vous commencez à être passionné. Amen. Ce n'est pas en prenant une habitude, alors que vous ne l'avez pas à cœur, ce n'est pas en prenant une habitude que vous allez débloquer une passion.
c'est vraiment, et je le redis, une rencontre avec Dieu. Ça passe par des émotions, des combats. Mais c'est seulement une fois que vous êtes passionné de Dieu qu'à ce moment-là, il sera logique pour vous d'avoir cette habitude. Amen, qu'on ne pourrait pas s'en passer. Philippe, il m'a fait rire la semaine dernière, tu lui diras. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous connaissez l'application mobile, c'est Duolingo. Bon, il y en a déjà qui sont là, je les vois, ils sont avec moi là. Je me suis mis à apprendre l'hébreu. Je suis à 48 jours d'affilée, mais je me suis mis à apprendre l'hébreu. Nous qui avons une langue latine, je me suis mis à apprendre l'hébreu. Ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Je l'ai fait parce que je voulais en apprendre plus. Et d'ailleurs, ce qui est marrant dans cette application, c'est que les premiers mots qui t'apprennent, c'est vin, eau, pain, colombe. Le père, la mère arrive. Abba, ba'a. C'est marrant, hein? Ma femme, elle apprend le mandarin. C'est quoi? Tofu, riz, c'était quoi? C'est trop marrant. Et vous voyez, donc c'est vraiment une langue qui est faite pour louer Dieu, l'hébreu. Et Philippe, il m'a fait rire parce que la semaine dernière, j'avais envie de monter puis faire parce qu'il me rappelait mes leçons où j'avais du mal justement à franchir un cap. Parce que comme c'est pas quelque chose qui me passionne, bah forcément c'est dur. Je vais même peut-être le lâcher. Alors je vais essayer de persévérer, mais je vais même peut-être le lâcher si ça ne me passionne pas. Et on le voit dans des domaines où on n'est pas passionné. Notre cher frère, je le vois, il n'est pas là, donc j'en profite. Quand il prend la télécommande la semaine dernière et qu'il dit « Ah, c'est bon, ça marche » en visant le mur, on voit que Philippe, il n'est pas passionné de technologie. Hein? Parce que c'est l'appareil qu'il faut viser. Tu pourras lui dire, Nicole. Je l'aime bien, mon frère. Mais vous voyez, on a tous des domaines où on n'a pas cette passion, on n'a pas cette attirance, et c'est normal. Mais on ne pourra pas faire quelque chose si on n'est pas passionné. Amen. Je l'aime bien parce qu'avec les frères dans le conseil, on l'appelle le dinosaure. C'est pour ça. Mais je dis ça, mais en attendant, il a été nous chercher un diapo et puis il l'a bien fait. Hein, donc voilà. Et je ne prends même pas la peine de le faire. C'est parce qu'il est beau le logo, la source. Donc vous voyez, ce que je voulais dire par là, c'est que pour nous, c'est seulement quand on aime quelque chose et qu'on est passionné qu'on pourra commencer à créer une habitude. Et la quatrième chose, c'est d'identifier ses talents. Parce qu'en regardant dans le passé, je récapitule un peu, ça t'a permis de comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Alors, tu notes sur un cahier, tu t'entretiens de tous ses bienfaits tellement que ça t'a touché, qui a opéré pour toi, et tu débloques une envie irrésistible de lui plaire et de lui donner quelque chose en retour, non? Tu veux lui plaire davantage parce que tu as cette reconnaissance. Plus il va te dire ce qu'il a fait pour toi, que tu vas te rappeler, plus ça va te donner envie de te donner pour lui, non? Quand je cuisine, et oui, les femmes, j'en profite, Bruno n'est pas là, donc je vais parler des hommes, les hommes qui cuisinent. Je cuisine beaucoup pour ma femme parce que j'aime bien, parce qu'à chaque fois elle est heureuse et le fait qu'elle me fasse des compliments, ça me pousse à me donner encore le meilleur de moi-même pour que justement, elle soit encore plus contente. Et ma femme, à l'inverse, c'est pareil. Vous savez comment ça a commencé? Je peux, un petit peu. Les boules. Juste les boules. Ouais, super. Ok, j'ai eu l'autorisation. Quand on a commencé, je ne savais plus où me mettre. Ah oui, belle maman. On a eu un fou rire pendant des jours. Elle a ouvert une boîte et on voit des boules, 2 pâtes. Et je me dis, mais... Donc, moi, je dis, c'est quoi? Elle fait, c'est une pâtisserie, je ne sais plus d'où elle venait. Et en fait, on a rigolé parce que ça avait l'air... Avec Bruno, on a rigolé parce que ça avait l'air bien sec. Vous voyez, quand il y a des fissures, comme dans la terre, quand elle manque vraiment d'eau. C'était un peu pareil, même un peu plus. J'en ai mangé une, parce que tu peux pas, si tu veux avoir son cœur, il faut lui faire plaisir aussi, quoi. Donc tu souffres. Vous voyez la passion, tout ça, la souffrance, enfin vous connaissez. Et donc je prends.
Et là, je n'ai plus de salive. Je n'ai plus, j'arrivais pas à... Vous voyez comme la poudre de cacao, je sais pas quoi, là, qui vous... Bruno, tout de suite, s'est mis à faire du café. Et puis, pour essayer de remettre un peu d'eau là-dedans. Et ça, on a eu un fou rire pendant des semaines. Et même des fois, ça reste encore. C'est entre nous, mais ça reste encore. Parce que, franchement... Mais là, maintenant, il y a un niveau qui est largement différent. Là, maintenant, c'est des pâtisseries étrangères de tous les pays qu'elle veut, même des bons plats et compagnie, et ça va, et je me régale. Mais, bon, elle a appris du meilleur, vous me direz, mais restez humble, s'il vous plaît, d'accord ? mais franchement, je ne veux pas dire qu'on revient de loin, parce qu'elle elle sait bien cuisiner, ma femme, mais avant, c'était pour vivre. Maintenant, c'est aussi pour apprécier. Mais plus on va lui dire que c'est bon, sans mentir. Hein, plus on va dire que c'est bon, plus on va avoir envie de se donner pour son homme ou pour sa femme, non ? Et moi, c'est pareil. Plus le Seigneur, il me rappelle ses bienfaits, et plus on est content, plus on va envie de se donner pour lui. Donc ça va te pousser à rechercher les talents que tu as et ce que tu peux mettre en œuvre pour son service. Tu vas partir à la découverte de tes talents pour Dieu. C'est Paul qui disait aux Corinthes, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 7. Ouais, bah. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. Si tu mets ton talent au service de Dieu et si tu mets ce que tu aimes faire pour Dieu, forcément, c'est ce qui va te donner envie de t'investir plus. Si tu le fais par dépit, forcément, ça ne va pas alimenter un désir ou une passion en toi. Et il y a des talents, des choses que vous allez pouvoir alimenter aussi à force de travail. On parle souvent des sportifs qui ne sont pas nés nageurs professionnels comme ça du jour au lendemain. Mais on peut aussi parler des nez. On croit que c'est un talent, mais ça se travaille. Les gens qui sentent, qui savent reconnaître les arômes, les différents parfums, que ce soit justement pour la parfumerie, dans le domaine de l'œnologie, toutes des choses comme ça. Tout ça, ça se travaille. Demandez combien de bouteilles ils ont ouvert. Même les yeux. J'en ai vu une fois à l'usine, en Allemagne. 2 femmes. Elles sont payées, je ne sais plus combien, mais pour elles, c'est un métier vraiment honorable. En France, je crois qu'on l'aurait mal pris, nous. Mais elles font le contrôle qualité des façades. C'est-à-dire que pour les cuisines, à chaque fois, il y a un contrôle, il y a 4 contrôles, mais en plus, il y a un petit contrôle visuel comme ça. C'est 2 femmes âgées, tac, 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 boum, tac, 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 et elles contrôlent tout comme ça. Et ils les appellent là-bas les yeux. Parce qu'elles savent, rien que si elles voient un petit défaut ou une petite... elles l'enlèvent tout de suite, mieux que les machines. C'est pour ça qu'on les garde. Mais tout ça, ça s'est travaillé. Elles ont dû en faire des erreurs avant. Et pour autant, elles sont là. Et c'est des choses qui se travaillent. Mais il faut encore avoir envie de s'investir. Il y en a certains qui ne veulent pas s'investir parce qu'ils savent que ça va leur demander peut-être du temps, des choses comme ça. Mais normalement, quand tu t'investis dans une relation avec Dieu, tu ne vois pas le temps passer. Il y en a beaucoup qui me diront, pour des excuses, « Ah mais non, mais moi je peux pas, je manque de temps, j'ai pas de temps, le matin j'ai ci, le soir j'ai... » Ne me parlez pas de cette excuse, s'il vous plaît. Pas à moi, c'est impossible. Quand j'étais au lycée, et il y a de ça plus de 17 ans, j'avais vécu une grande phase de harcèlement. Et la journée, je ne sais pas, c'était, on va dire 8h, 17h. Mais moi, à 20h, ma vraie journée, elle commençait. Et je restais de 20h à 4h du matin dans les jeux vidéo ou sur le portable. Pour les 8h des gens normaux, moi, mes 8h, c'était de 20h à 4h. C'est bon, j'avais fini de souffrir, j'avais fini de... Maintenant, ma journée, c'est de 20h à 4h. Et alors, j'étais exécrable. Alors déjà, quand mes parents ils montaient, il était 23h30 minuit, j'enlevais toutes les sources de lumière. Bon, ça, on l'a tous fait.
Et des fois, même quand il prenait une demi-heure de plus, je dis, oh, c'est bon, il faut pas mettre une demi-heure pour se doucher, quoi. Donc, allez, partez dans votre chambre et puis hop, voilà, moi je peux continuer. Et quand il y avait la Wi-Fi, qu'ils avaient le malheur d'utiliser le replay, je devenais insupportable. Je descendais, qui a touché au Wi-Fi? Qui ose toucher à ma Wi-Fi? Mes parents, ils commençaient à en avoir marre en disant, mais il est fou. Parce que pour moi, c'est bon, je m'étais assez donné dans la journée, de 20h à 4h, c'était ma journée. Et le temps, j'ai su le trouver. Hein. 20h à 4h du matin, il faut le faire. Et forcément, on se dit, bah non, mais 8 heures, c'est beaucoup. Mais quand c'est quelque chose qui vous plaît, vous avez l'impression d'avoir un refuge comme ça, bah vous y êtes attaché et vous n'avez pas envie d'affronter la journée du lendemain. Donc forcément, bah vous vous réfugiez là-dedans et vous attendez. Et on ne voit même pas le temps de passer. Pour moi, 20h, 4h, bon, je m'en foutais. Tous les jeunes de mon âge, ils se couchaient à 1h, 2h, j'en sais rien. 2 heures de plus. Mais vous voyez, 20h à 4h du matin. Donc le temps, quand on veut se mettre à sa passion, d'ailleurs c'est ce qui a fait qu'après j'ai été dans les jeux vidéo, entre autres, mais quand on veut se mettre à sa passion, on sait le trouver, le temps. L'être humain, il a été créé comme un sujet de joie pour l'Éternel. Il va avoir naturellement tendance à aller chercher un réconfort, de la joie et du bonheur. Donc on ne peut pas se mettre dans une passion si elle ne nous procure pas du bonheur. Je le disais tout à l'heure, tu ne pourras pas devenir œnologue si tu n'aimes pas le vin. J'en ai pas encore vu. Et si tu ne trouves pas ton bonheur en Dieu, ben comment veux-tu faire de lui ta passion? Et comme je le disais, ce n'est pas en t'obligeant à faire plein de choses chaque jour que ça va venir. Ça, c'est pour les gens, pour moi, qui voulaient être passionnés de Dieu, mais qui n'ont pas réussi à trouver cette motivation, peut-être cette direction pour commencer à vivre des choses intenses avec lui. Maintenant, je sais aussi qu'il y a aussi des personnes parmi nous qui ont arrêté ces moments intimes avec Dieu. Ces moments où ils apprenaient à mieux le connaître par des intérêts. Soit parce qu'ils ne vivaient pas une relation avec lui, ou soit parce qu'ils ont vécu des déceptions. On vit dans des temps bizarres, non? Avec tout ce qui se passe autour de nous, là. On a l'impression qu'on a tout pour être heureux. Je ne sais pas si c'est votre sentiment en ce moment, mais quand tu regardes, tu as l'impression que tu as tout pour être heureux, mais pour autant, tu te sens vide. Je sais pas, il y a un mood comme ça que je ressens, même autour de mes collègues, des proches. Ils ont tout pour être heureux, et pour autant, ils se sentent vides, sans joie. Pendant que je préparais ça, le Seigneur il me disait même que certains d'entre nous avaient perdu leur enthousiasme. C'est un mot fort, l'enthousiasme. À l'idée de passer du temps à parler avec Dieu ou à apprendre à le connaître. Alors là, le verset de Colossiens 3, verset 23, qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes », il est loin. Quand on a perdu notre enthousiasme, comment voulez-vous qu'on fasse les choses de bon cœur? Le Seigneur, il a quelque chose pour toi ce matin. Il veut te dire, mon frère, ma sœur, qu'il te prend dans ses bras d'amour ce matin. Il faut juste que tu l'acceptes. Et quand je préparais aussi ce message, en ouvrant la parole, le Seigneur m'a guidé dans les lamentations, parce qu'il me disait que dans son peuple, il y avait des personnes qui parlaient même comme Jérémie dans les lamentations en disant « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur ». Le Seigneur refuse d'entendre ça ce matin. Il m'a ensuite guidé dans Naoum 1, verset 7, où il est dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Tout ce qui ne va pas en toi, rejette-lui, donne-lui.
et il prendra soin de toi. Il ne laissera jamais le juste s'écrouler. Amen. Je le disais au groupe de louanges. Ce matin, moi, ça n'allait pas dans ma semaine, au travail. Vous vous efforcez de faire ce qu'il y a de mieux et vous ne pouvez pas empêcher les reproches. Il y a de quoi se plomber. Ah oui, quand on revient triste à la maison, c'est pas top. On passe des sales soirées. Et là, l'Éternel, j'ouvre mon portable. Vous avez YouVersion, cette application-là de la Bible. Puis il y a le verset du jour et c'est le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et là, on respire. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Hein. Des fois, vous allez même pouvoir aller voir votre conjoint, votre conjointe, ou parler à des gens, ils n'arriveront pas à vous remettre cette joie. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. C'est pour ça que je vous demande d'être passionné de lui, parce qu'il sait que notre bonheur, et si on est heureux, c'est grâce à ça, c'est grâce à lui. Amen. Vous devriez être la personne qui s'enthousiasme à propos de tout ce qu'elle fait. N'ayez pas peur aussi, n'ayons pas peur de dire ce qu'on aime faire, ce qu'on fait. On minimise toujours notre amour pour Dieu. Quand on demande de ce que vous aimez faire, vous voyez, comme un CV, lecture, sport, prier, louer Dieu. C'est plus compliqué à mettre sur un CV. Hein. Mais vous n'avez pas besoin de cacher votre enthousiasme ou votre intérêt pour la parole de Dieu. Ce n'est pas à vous d'être gêné. Vous ne serez jamais vraiment des passionnés de Dieu si vous êtes plus soucieux d'adopter une attitude décontractée et passe-partout, plutôt que de partager ce qui compte pour vous. Amen. Il y a un verset qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de Dieu. » Comment ? En intelligence. Il y a une suite. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'ayez pas peur de ne pas vous conformer, justement. Frères et sœurs, il est temps de retrouver notre enthousiasme. Il fait beau dehors, il fait beau partout autour de toi, il serait peut-être temps qu'il fasse beau aussi à l'intérieur. Amen. Le Seigneur te connaît, même si toi tu ne le connais pas vraiment. Le Seigneur sait que tu es cette personne, enthousiasme, positif normalement. Il veut te rétablir dans ton optimisme. Les personnes qui sont normalement passionnées ont tendance à avoir une nature optimiste et sont persuadées d'obtenir ce qu'elles veulent si elles s'en donnent la peine. Notre frère Roger n'est pas là ce matin, il était là mardi. Qui était là mardi? C'était un bon temps, n'est-ce pas? On nous a parlé de sa guérison. Il s'est donné la peine, le temps. Combien de temps, je ne sais plus, 2-3 mois avant, comment? Avant qu'il puisse avoir sa guérison tous les jours dans la prière. Et ce qu'il a fait tenir, c'est parce qu'il aimait Dieu, il était passionné de lui. Et il a obtenu sa guérison, gloire à Dieu. Amen. Bien que vous puissiez vivre des échecs, il est important que tous ces échecs-là, ces derniers, ne vous démoralisent pas et que vous vous concentrez sur toutes les bonnes choses qui vous attendent. Ne lâchez pas la main de Dieu parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, autant qu'il le voulait. Et c'était encore l'objet de la prédication de mon frère mardi soir. N'arrête pas de croire. Alors ceux qui n'étaient pas là mardi, je remets une couche dimanche. N'arrêtez pas de croire. Je vais le lire comme je l'ai noté parce que j'aime bien cette pensée que j'avais eue. Il sait qui tu es, je parle de Dieu. Tu es cette personne enthousiaste et optimiste normalement. Tu es cette personne courageuse qui est capable de prendre des risques pour défendre tout ce en ce qu'elle croit.
tout ce en quoi elle croit. Et le Seigneur, il sait combien de fois tu as dû accepter la critique. Mais il connaît ta bravoure. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes tous des braves ce matin. Parce qu'il sait que de temps en temps, on peut avoir des coups de mou, mais il est là pour nous ce matin. Amen. Le Seigneur connaît notre vaillance. Mais nous devons comprendre une chose ce matin, c'est qu'il en va de notre responsabilité de ne pas laisser nos cœurs se troubler ou de céder à la peur. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous ne nous débarrasserons jamais de notre état tant que nous n'aurons pas assumé la responsabilité justement de cet état-là. La plupart des gens, mais je le dis parce que je le pense, essaient simplement d'imputer leurs problèmes à une personne ou à une situation, une enfance malheureuse, un manque d'instruction, leur personnalité. Et s'inventent des excuses pour être comme ils sont. Mais moi, on ne peut pas prendre des excuses pour ce qui s'est passé avant, des faits de notre passé ou du présent, pour rester tel que l'on est. Il nous appartient de changer. Beaucoup aussi parmi nous, je le sais parce que j'ai écouté ces témoignages-là, ont vécu une enfance dure, avec des parents qui étaient dans l'alcoolisme, qui les battaient, et pour autant ils sont là aujourd'hui. Et ils sont des sujets de joie pour cette Église. Amen. Pour continuer sur le harcèlement, je sais que pour la plupart, vous l'avez déjà tous entendu, mais je vais le redire et une dernière fois, mais pour tout le monde, pour les nouveaux qui sont là. Quand j'étais dans cette phase d'harcèlement, vous voyez, quand je vous dis que la passion, ça a qu'un temps, les jeux là. J'ai essayé de tout faire après pour m'en sortir. Je suis allé voir les personnes qui m'harcelaient, j'ai essayé de les taper. Du haut de mes 14 ou 15 ans. Et puis, j'ai essayé de les pousser. Puis j'ai essayé de dire, si tu continues, là. Ça a duré 15 jours. Qui c'est qui m'a délivré, à votre avis ? Vous le savez déjà. C'est Dieu. Et alors on croit qu'il est venu et puis qu'il a commencé à faire du kung-fu, j'en sais rien, à tous ceux qui m'embêtaient. C'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai même prié pour que le Seigneur il me fasse justice et qu'il s'occupe de tous ces vilains qui me faisaient du mal. Il s'est occupé de moi. Et vous savez quoi, il a bien fait. Je ne le remercierai jamais assez pour ça. Parce que ça m'a permis de comprendre l'amour de Dieu. J'ouvre la parole, j'en avais marre, je pleurais, j'ouvre, puis je fais tu vas me donner un message de, je sais pas moi, de justice et où je vais avoir l'assurance que tu vas t'occuper d'eux. J'étais vraiment dans cette optique-là, j'ouvre la parole. Et puis c'était, tu as appris que tu béniras ton ami et tu haïras ton ennemi. Moi, je te dis... Ouais. Faites du bien à ceux qui vous médisent. Bénis ton ennemi. Et là, tu lis ça, tu fais... T'es sérieux là ? Ah non, mais attends, ouais, ok. Parce que les brebis savent entendre ma voix, c'était pas Dieu. Voilà. Donc je m'y remets, et c'était encore lui. Hein. J'ai essayé de trouver des excuses, mais c'était Dieu qui me parlait. Mais par contre, quand il te parle, ça rentre dans ton cœur. Et là, j'ai fait ok. Et je me souviens vraiment de tout, comme si c'était hier. Je me souviens de comment je me suis levé de mon lit, j'étais à genoux, de comment j'ai pris un post-it sur la droite de mon bureau, un post-it jaune, j'ai pris un stylo noir et j'ai commencé à écrire tous les prénoms de ceux qui me persécutaient. Il y en avait 7. Le chiffre parfait. Super. Comme par hasard, c'est ça ? 7 personnes qui me persécutaient. Et alors là, je me souviens de tous leurs prénoms, tous leurs noms. Ça serait pas drôle, mais par contre, là, vous verrez l'amour que j'ai. Enfin bref, pour eux. Et je priais pour eux. Quand j'ai commencé à faire ma première prière, je devais dire bénir. Seigneur, tu bénis un tel. Seigneur, tu... C'est dur, non ?
Seigneur, tu bébé bénis, et tu bénis un tel et un tel et un tel. C'était le premier jour, ça. Le lendemain, le harcèlement, ça y allait encore plus. Seigneur, tu bénis, tu le bénis dans sa famille, tu bénis son père, tu bénis sa mère. Tu le bénis aussi, je ne sais pas ce que lui vit dans l'intérieur de son foyer, mais je te prie pour lui, Seigneur, que tu t'occupes de lui, que ta main agisse pour lui, que ta main agisse aussi pour cette personne. Et Seigneur, que ta gloire intervienne dans sa maison, dans son foyer. J'avais 15 ans et je parlais de gloire, que le Seigneur bénisse le foyer de ce qui était avant mon ennemi. Et à force de prier pour lui, à force de prier pour eux, le Seigneur, il a transformé mon cœur. Et le Thibaut qui haïssait, je ne souhaitais pas la mort, je ne suis jamais comme ça. Quel que soit le mal qu'on me fait, je ne souhaiterai jamais la mort à une âme de Dieu. Mais j'haïssais, j'étais en colère. Ce Thibaut-là, il a disparu. Et c'est un Thibaut qui a combattu dans la prière, qui a commencé à aimer ses ennemis, à prier pour eux. Et à force de prier pour eux, je rayais les noms. Ça a duré 3 mois, où tous les jours je priais, le soir et des fois le matin aussi, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, que le Seigneur ne m'avait peut-être pas écouté. Parce que si je rentrais le soir et que je me faisais encore harceler, c'est qu'il n'avait pas écouté. Donc je recommençais. Mais après, j'éprouvais vraiment de l'amour, et tous ces noms, ils ont disparu. Pourquoi ils ont disparu ? Parce que quand ils me voyaient, je me souviens de 2 visages notamment, ils voyaient et ils ont bugué sur place. Peut-être que je devais être comme Moïse, ou peut-être que je n'étais pas coiffé, j'en sais rien. Ou peut-être que j'étais comme Moïse, ou je ne sais pas, je reflétais tellement un amour qu'il ne pouvait rien me faire. Parce que Dieu s'était occupé de me transformer. Et du jour au lendemain, il n'y a plus jamais rien eu. Il faut refuser cet état dans lequel vous êtes ce matin. S'il y a un état de dépression, de résignation, retrouve ce que le diable a osé te prendre. Ta joie, ton enthousiasme, ton optimisme, ton courage, ta vaillance, ta motivation. Amen. De toute façon, je vais avoir terminé. Mais il faut toujours veiller, frères et sœurs. Toujours. Là, je me suis placé en position de victime, mais vous inquiétez pas. Hein. Quand après, je suis arrivé dans la police, là, le Thibaut, il a vrillé. Mes parents m'ont plus reconnu. Parce que je suis arrivé, je fais, alors là, si tu crois que je vais être celui qui se fait harceler, je me mettais exprès, quand on faisait de la boxe française, anglaise, du Krav Maga, ce que vous voulez ou quoi, je me mettais exprès avec notre chef. Parce que lui, il en mettait des grosses. Parce que si je me mettais avec mon pote, on ne se serait jamais battu comme il fallait. Donc je me mettais avec lui. Et là, je commençais à avoir cette hargne. Il me donnait un surnom, on m'appelait le tank. Parce que tu pouvais m'en mettre, je ne tombais pas. Par contre, si tu en prenais une, ça faisait mal. Et je commençais à me battre après, comme si j'avais besoin de me prouver quelque chose. Et j'ai commencé à moi peut-être devenir le harceleur. Et c'est qui te fait prendre encore conscience de ça ? C'est Dieu qui dit « Eh oh, mollo hein. » Non, mais parce que c'est facile, je vous raconte une histoire où Thibaut il s'est fait harceler. Mais il y a aussi le Thibaut qui après a changé un petit peu. Ah, j'avais vraiment de la colère. Les voitures dans les interventions, quand il fallait courir après quelqu'un ou quoi, la voiture n'était même pas encore arrêtée, elle était encore à 30 km, que j'ouvrais la porte, je sautais. J'allais courir après la personne. Je la mettais à terre et alors là, les prises que j'avais appris, je m'en donnais à cœur joie. J'entendais des... J'y allais à fond. Hein. Et le Seigneur m'a donné aussi de sortir de ça. Parce que quand tu commences à prendre des capacités, tu peux aussi tomber... Quand tu commences à comprendre que tu as des capacités, tu peux aussi tomber dans un orgueil, des choses comme ça. Mais le Seigneur m'a permis d'être libéré de ça. Parce qu'il savait dès le départ que j'avais un cœur d'amour pour lui, pour les gens, et que ce n'est pas ce qui s'est passé qui va changer ce que je suis.
Et il faut toujours avoir la volonté de... Et c'est pour ça que je veux parler de sa passion. Parce que ce qui fait aujourd'hui que je suis passionné de Dieu, c'est tout simplement parce que dans les bonnes comme dans les mauvaises situations, il a toujours été là. Et là où une passion charnelle peut avoir une limite, Dieu n'en a aucune. Il sera toujours là pour nous. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je vais avoir fini, je pense que j'ai très bien parlé. Je vais demander à ceux qui étaient prévus pour le pain et le vin de bien vouloir le préparer pour qu'après le groupe de louanges puisse le prendre. Mais ce que je voulais vous dire là, surtout, c'est d'avoir des bons sentiments. Et je le redirai une dernière fois, mais on ne s'investit pas dans une passion si on n'a pas les bons sentiments. Et je le dis aussi pour les plus âgés ou les plus jeunes d'entre nous, une personne passionnée ne cesse jamais d'apprendre. Que tu aies 25 ans ou 75 ans, 85, tu as toujours à apprendre. Amen. Mieux, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, partager. Quelqu'un qui est passionné, limite il te saoule, tellement qu'il te parle de ce qui l'anime. Vrai ou pas? J'en connais un, moi, dans mes proches, qui a une sonnerie de moto. Son fond d'écran, c'est une photo. Enfin, c'est une moto, il s'habille comme un motard. Il vide la moto. Tu lui parles, son premier sujet, c'est la moto. Quand tu ne partages pas la même passion, je peux te dire que c'est long. Oh. En plus du deux roues, quoi. Enfin bon, bref. Et c'est pour ça que là, on a de la chance. Qui a une passion pour Dieu ce matin? Eh bien, ceux qui ne le sont pas encore ou sont en cheminement, et même si on l'est tous encore en cheminement, allez voir ces personnes-là. Entretenez-vous avec eux. Et vous, frères et sœurs, qui avez cette passion pour Dieu, qui avez des témoignages à raconter, mais transmettez. Parce que c'est comme ça que vous allez animer le désir. C'est comme ça que vous allez aider à ce qu'une personne qui soit épuisée puisse être embrasée. Amen. On va se lever ce matin. Et on va prendre le temps de prier. On va se lever dans la prière. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Je sais que ça peut être aussi un peu lourd. Mais s'il y a vraiment quelque chose que je voudrais vous retenir, c'est que vous reteniez, c'est qu'il n'y en a pas un seul d'entre nous qui est oublié. Ne crois pas que c'est parce que tu connais Dieu depuis longtemps ou qu'au contraire tu ne le connais pas du tout qu'il ne pense pas à toi. Il n'y a jamais une personne laissée de côté. Même si tu crois que des fois l'Église t'abandonne, que les frères et sœurs ne te prennent pas de tes nouvelles, ne pars pas avec ces sentiments-là. C'est faux. Et même si ça arrive, compte sur Dieu. Garde le chemin, prends plaisir chaque jour, souviens-toi des bienfaits qu'il a accomplis pour toi. Restaure-toi maintenant. Ce que je veux pendant qu'on est debout, c'est qu'on prie ensemble, dans nos cœurs. On va faire un temps de silence pendant 2-3 minutes et je veux que tu reprennes autorité. L'autorité, ce n'est pas forcément que dans le cri, c'est avec ton cœur. Où tu dis, je reprends dans le nom de Jésus ce qui m'a été volé. Je récupère ma joie, ma paix, mon amour pour les autres et pour moi-même. Et je déclare que ce n'est pas les épreuves ou ce que je vis actuellement qui m'affectent et qui font ce que je suis. Amen. Alors on va prendre ce temps ensemble. Je vais demander, Manon, si tu veux bien venir, je vais demander au groupe de louanges de venir.